C'est une course contre la montre qui s'engage en Espagne. C'est une course contre la montre qui s'engage en... Il y a un triste événement qui est en train de vouloir toucher l'Espagne. Les victimes, leurs proches, venaient pour la plupart passer des vacances à la montagne et fêter le Nouvel An. En une seconde, tout a basculé dans l'horreur la plus totale. Au-delà de Grand Montana, toute la vallée est sous le choc et se recueille. La Suisse a décrété 5 jours de deuil national. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes éventuellement dans le mois de décembre. Et comme dans tout mois de décembre, dans les prochaines semaines, je ferai un bilan. Un bilan sur 2026. Je ferai un bilan sur les choses à venir sur les nations en 2026. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions pour la Suisse. Nous prions pour la Suisse. Nous prions pour la Suisse et la Belgique. La Suisse, l'Éternel me montre quelque chose qui n'est pas, comment je pourrais dire ça? Je vois une histoire tomber dans les journaux en Suisse et traverser le monde. L'émotion toujours très vive ce matin à Grand Montana au lendemain du terrible incendie survenu dans un bar de la station. Le bilan est toujours provisoire. 40 personnes au moins ont perdu la vie. 9 Français figurent parmi les blessés. 8 autres n'ont toujours pas été localisés. J'entends disparition. J'entends disparition. Je vois un article dans les journaux. J'entends disparition. Alors, l'Éternel me parle d'une situation qui va toucher la Suisse, qui va mettre en alerte la Suisse. Regardez ces images. Il était 1h30 la nuit dernière, en pleine fête de la Saint-Sylvestre. C'est à ce moment précis qu'un incendie se déclare dans un bar de la station de Grand Montana en Suisse. Le bilan est dramatique. Une quarantaine de morts, 115 blessés. Récit d'une nuit de cauchemar. Ignacio Bornassa, Anthony Serron et Noémie Maillard. Attention, certaines images peuvent heurter. Sur ces images, 2 jeunes femmes, miraculées. Leurs habits ont brûlé, fondu. Elles ont survécu au terrible incendie qui a ravagé une boîte de nuit de Grand Montana en Suisse. Voici l'instant où l'incendie démarre, filmé de l'intérieur. On voit le feu se propager au plafond avant qu'il n'embrase toute la pièce en une fraction de seconde. À cet instant, des centaines de personnes sont piégées. Les pompiers arrivent en 2 minutes, mais les fêtards sont bloqués à l'intérieur par un mouvement de foule. L'Éternel me dit, priez, peuple de Suisse qui m'écoutez, priez, car en cette année 2026, il y a comme une main qui est en train de semer quelque chose. Car je vois un peuple qui, au préalable, était tranquille, un peuple qui était sans histoire, et je vois un peuple qui prend peur. Léandre, un saisonnier, a vécu cette scène d'horreur depuis le bar voisin. À ce moment-là, je vois une scène de guerre, des personnes calcinées, vraiment presque plus d'habits, des personnes, j'ai vu des personnes où leur habit avait fusionné avec leur peau. L'incendie s'est déclaré autour d'1h30 du matin dans ce bar-boîte de nuit très fréquenté par des jeunes situé au pied d'un immeuble d'habitation en plein centre-ville. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel m'a parlé de l'Espagne. J'ai vu une vision assez particulière où l'océan s'est ouvert et j'ai vu des chiens courir, des chiens de différentes races courir et sortir de l'océan. Et je les ai vus marcher sur le drapeau de l'Espagne. Alors j'ai entendu quelque chose que je ne répéterai point ici, mais l'Éternel m'a montré des oiseaux qui volaient au-dessus de l'Espagne. J'ai vu ces oiseaux tomber au sol au même moment où ces chiens sortaient de l'océan. Je me dis simplement ceci, peuple de Dieu, il y a un triste événement qui est en train de vouloir tout temps dans le domaine social sur la population de l'Espagne, un vent néfaste qui vient arracher quelque chose. Et j'entends dans le domaine social sur la population de l'Espagne un vent néfaste qui vient arracher quelque chose. Est-ce que l'enquête progresse? Qu'est-ce qui a bien pu se passer hier soir?
Eh bien, l'accident est incompréhensible et ce sont les mots du ministre lui-même, le ministre du Transport Oscar Puente, qui parlait du fait que les voies sont en très bon état, qu'elles ont même été rénovées au mois de mai dernier, que le train est presque neuf, que la ligne était droite, la trajectoire était droite, donc il n'y avait pas de raison pour qu'il y ait le moindre incident sur cette section. Irio, la compagnie de train, elle a dit avoir réalisé justement des tests sur le train accidenté 4 jours auparavant et tout était conforme. J'ai vu un événement qui est venu entacher cette CAN, cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, l'Éternel m'a montré un ballon. J'ai vu le pied d'un joueur. J'ai entendu légende. J'ai entendu ancien. Et j'ai vu un cercueil. J'ai vu le joueur en question à compter du pied jusqu'à la jambe. J'ai vu un maillot qui était de couleur vraiment vert, de couleur très très verte. Prions pour les joueurs africains, que ce soit les joueurs de nos temps ou que ce soit les joueurs du passé. Aimé dans le Seigneur, l'Éternel me parle du Canada. Alors, je vois le Canada dans une posture assez étrange. Tout d'abord, cette fusillade dans l'ouest du Canada et ce lourd bilan, au moins 9 morts, 25 blessés à Tumbler Ridge en Colombie-Britannique. Une personne a ouvert le feu dans une école secondaire et un bâtiment à proximité ces dernières heures. Son corps a été retrouvé, le tireur se serait suicidé. Je vois le drapeau du Canada face à un arbre géant et je vois cet arbre dégager beaucoup de poussière et je vois le drapeau du Canada être sali. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Oh, Holy Ghost. Holy Ghost. There's this treasure. There's this treasure furnished unto every man, given to us from the studios of eternity. There's this treasure, a deposit of God given to every man. There's this treasure, a dimension of God every man can reveal. There is this treasure, an inheritance of Zion willed to every man. It is just a tragedy that not all men will wield those treasures. And so the Spirit beckons upon us in a time like this